Le soleil de l'après-midi commençait déjà à se coucher lorsque la voiture s'arrêta enfin devant l'hôtel des morts. Moi, Julien, j'ai eu du mal à contenir mon excitation en sortant du véhicule. À côté de moi, mes amis Amélie, Pierre, Isabelle et Marc observaient l'hôtel avec des expressions mêlées de curiosité et d'appréhension. Le bâtiment, avec son imposante architecture gothique, semblait tout droit sorti d'une histoire d'horreur. Ses murs de pierre étaient recouverts de lierre et ses fenêtres cintrées donnaient au lieu un air de mystère. « Et là ?» a demandé Amélie en ajustant ses lunettes de soleil et en me regardant de côté. « C'est ici. » J'ai répondu avec un sourire. « Bienvenue à l'hôtel des morts. » Pierre laissa échapper un rire nerveux. Qui a eu la brillante idée de choisir un lieu portant ce nom? J'ai avoué en levant la main et tout le monde a ri. Marc s'avança et ouvrit le portail rouillé qui grinçait de façon menaçante. « Allez les gars. Ne laissons pas un nom nous effrayer. » Le hall d'entrée était aussi impressionnant que l'extérieur. Des lustres en cristal pendaient au haut plafond et des meubles anciens étaient disposés pour donner au lieu un air de majesté décadente. L'odeur du vieux bois et de l'humidité était indubitable, mais cela ne faisait qu'ajouter au charme de l'hôtel. « Waouh, cet endroit est incroyable !» s'exclama Isabelle en tournant les talons pour absorber chaque détail. Nous sommes allés à la réception, où nous attendait un vieil homme à l'air sévère, vêtu d'un uniforme démodé. « Bon après-midi, dit-il d'une voix grave et rauque. Bienvenue à l'hôtel des morts. Vous avez une réservation, n'est-ce pas? Oui, au nom de Julien Lafarge, répondis-je, et il hocha la tête en prenant une clé sur un tableau derrière le comptoir. La voici, chambre 13. Il nous a remis la clé sans cérémonie et son expression n'a pas changé du tout. Si tu as besoin de quelque chose, je serai là. Nous l'avons remercié et avons monté les escaliers qui grinçaient à chaque pas. Le couloir du deuxième étage était sombre, éclairé seulement par quelques lampes tamisées. Lorsque nous avons trouvé la chambre 13, Marc a fait une petite pause. Numéro 13, hein? Commenta-t-il avec un sourire en coin. Rien de superstitieux. J'ai ouvert la porte et nous sommes entrés. La chambre était spacieuse, avec un lit à baldaquin, des meubles en bois massif et une cheminée éteinte. Les hautes fenêtres étaient recouvertes de lourds rideaux de velours rouge. Ceci est incroyable! S'est exclamé Amélie en courant vers la fenêtre et en ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière du crépuscule. Alors que nous nous installions, Pierre commença à fouiller dans une bibliothèque remplie de vieux livres. « Regarde ça !» dit-il en brandissant un volume poussiéreux. « Il doit y avoir des histoires fascinantes ici. Faites attention à ne pas invoquer d'esprit. » Isabelle a plaisanté et nous avons tous ri. Nous avons décidé d'explorer l'hôtel un peu plus. Nous nous sommes séparés, chacun allant dans une direction différente. Amélie fut la première à faire une découverte intéressante. Elle a crié mon nom depuis le bout d'un couloir et j'ai couru là-bas pour voir ce qu'elle avait trouvé. « Julien, regarde ça !» dit-elle en brandissant un vieux journal. Il était caché derrière une pile de livres. J'ai pris le journal et j'ai commencé à le feuilleter. Les pages étaient jaunies avec le temps et l'écriture manuscrite était difficile à déchiffrer. Mais le peu que j'ai lu a suffi à m'intriguer. Invité manquant, marmonnai-je en le lisant à haute voix. C'est inquiétant. Amélie me regardait avec de grands yeux. À votre avis, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas, mais nous devons lire davantage pour le savoir. Répondis-je en ressentant un frisson dans le dos. Nous sommes retournés dans la pièce avec le journal et l'avons montré aux autres. Nous nous sommes tous assis autour de la table et avons commencé à lire ensemble. Les histoires étaient effrayantes, racontant des invités disparus sans laisser de traces. Chaque entrée du journal était plus troublante que la précédente. Cela commence à me faire peur, avoua Pierre en mettant le journal de côté. Est-ce réel? Ce pourrait être juste une histoire pour effrayer les touristes, suggéra Isabelle, essayant d'apaiser la tension. Ou ça pourrait être vrai, dit Marc, avec un scintillement dans les yeux. Et si cet endroit était vraiment hanté? La nuit est venue et nous avons décidé d'aller nous coucher. J'étais épuisé et je me suis rapidement endormi, mais mon sommeil a été interrompu par un doux murmure. J'ai ouvert les yeux, essayant de m'orienter dans le noir. Le murmure semblait venir des murs. Julien. Julien. Je m'assis sur le lit, tendu. Qui est là? J'ai demandé, mais il n'y a eu aucune réponse. Les chuchotements continuèrent, se rapprochèrent maintenant, puis s'arrêtèrent brusquement. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Pierre paraissait pâle et troublé. « Avez-vous entendu quelque chose d'étrange hier soir ?» a-t-il demandé en nous regardant tous. « Comme ça ?» demanda Marc en fronçant les sourcils. « Chuchotements. J'ai entendu des chuchotements venant des murs. C'était effrayant. » Isabelle et Amélie échangèrent des regards inquiets. « Je n'ai rien entendu, dit Amélie, mais sa voix trahissait un léger malaise.
Moi non plus, ai-je ajouté, même si je savais que Pierre ne mentait pas, peut-être que c'était juste le vent. Peut-être, dit Pierre, mais il ne semblait pas convaincu. Nous avons décidé d'explorer davantage l'hôtel ce jour-là, en essayant de nous débarrasser des pensées inquiétantes de la nuit précédente. L'hôtel des morts était un dédale de couloirs et d'escaliers, et à chaque coin de rue il y avait quelque chose de nouveau et d'intrigant à découvrir. Dans le hall principal, on retrouve d'anciens portraits de clients et de propriétaires de l'hôtel. Certains visages étaient amicaux, d'autres sombres et sévères. Un portrait en particulier a retenu mon attention. C'était d'un homme aux yeux perçants qui semblait vous suivre partout où vous étiez. En dessous, on pouvait lire « Henri Delacroix, fondateur ». Ce type a l'air effrayant, commente Marc en regardant le portrait. Je parie qu'il a des secrets. Ils le font tous, répondis-je, toujours intrigué par l'expression du visage de l'homme dans le tableau. Nous avons continué notre exploration, chacun se perdant dans ses propres pensées et découvertes. Le journal qu'Amélie a trouvé était toujours dans nos esprits, et chaque recoin de l'hôtel semblait cacher d'autres mystères. Le soir, nous nous sommes retrouvés dans la salle pour discuter de ce que nous avions trouvé. Pierre était toujours préoccupé par les chuchotements et a suggéré que nous devrions enquêter davantage. Nous devons découvrir ce qui se passe ici, a-t-il déclaré avec un sérieux que je lui ai rarement vu. Quelque chose ne va pas. Je suis d'accord, dit Amélie. Peut-être y a-t-il d'autres journaux ou documents que nous pouvons trouver. Nous avons décidé de nous séparer une fois de plus, chacun ayant pour tâche de chercher des indices. Je suis allé au grenier, un endroit que nous n'avions pas encore exploré. Les escaliers craquaient sous mes pieds et l'air était épais de poussière. Dans le grenier, j'ai trouvé de vieux cartons et des meubles recouverts de draps. J'ai commencé à parcourir les cartons, à la recherche de quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre les mystères de l'hôtel des morts. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi et je me suis rapidement retourné. C'était juste une souris qui courait se cacher dans un trou dans le mur. J'ai soupiré de soulagement et j'ai continué à chercher. Finalement, j'ai trouvé une boîte pleine de vieux papiers et un registre. Je suis revenu dans la pièce avec ma découverte et je l'ai montré aux autres. Amélie prit le livre des records et commença à le feuilleter. « Regardez ça », dit-elle en désignant une entrée. « Invité manquant. Les noms sont tous ici. » C'est effrayant, marmonna Isabelle en regardant par-dessus l'épaule d'Amélie. Pierre était assis sur son lit, l'air plus désemparé que jamais. « Nous devons être prudents. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. » « Je suis d'accord, » dit Marc. « Mais nous avons aussi besoin de connaître la vérité. » Nous avons passé le reste de la soirée à discuter de nos découvertes et à essayer de reconstituer le puzzle. L'atmosphère était tendue et nous savions tous que l'hôtel des morts recelait des secrets qu'il valait peut-être mieux garder cachés. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. Les murmures évoqués par Pierre semblaient résonner dans ma tête et le regard pénétrant du portrait d'Henri Delacroix me hantait. Quelque chose n'allait définitivement pas dans cet hôtel et je savais que notre aventure ne faisait que commencer. Je me tournais et me tournais dans mon lit, essayant de trouver une position confortable, mais le sommeil ne venait pas. J'ai regardé le plafond, perdu dans mes pensées, pendant que les autres dormaient autour de moi. Part 2. Ce jour-là, à l'aube, l'atmosphère de l'hôtel des morts était imprégnée d'un sombre pressentiment qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Julien, toujours le plus courageux du groupe, nous a proposé de nous séparer pour enquêter sur la pièce où, selon Pierre, avaient séjourné tous les invités disparus. Avec hésitation, nous avons accepté. L'idée d'être séparés dans cet endroit étrange me mettait mal à l'aise, mais nous savions que nous n'aurions aucune réponse si nous restions ensemble. Nous couvrirons plus de terrain si nous nous séparons, a déclaré Julien avec une confiance qui semblait forcée. Il était déterminé à percer les mystères de l'hôtel, peut-être trop. Marc et moi allons dans la chambre 217. Amélie, toi et Isabelle pouvez à nouveau vérifier le sous-sol. Pierre, reste ici et vois si tu trouves autre chose dans les archives. Isabelle m'a lancé un regard inquiet, mais a hoché la tête. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'elle sentait un danger imminent. Alors que nous nous dispersions, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le couloir semblait plus sombre qu'avant et le bruit de nos pas résonnait, augmentant la sensation de vide. Marc et Julien ont ouvert la marche, tandis qu'Isabelle et moi nous sommes dirigés vers le sous-sol. À chaque pas, l'air était plus lourd, presque suffocant. Isabelle me serra la main et je sentis le tremblement de ses doigts. « Pensez-vous que nous faisons la bonne chose ?» elle a chuchoté. « Je ne sais pas, » répondis-je, essayant de masquer ma propre peur. « Mais nous devons découvrir ce qui se passe ici. » Nous avons atteint le sous-sol et avons commencé à chercher des indices supplémentaires. L'endroit était rempli de toiles d'araignée et de cartons poussiéreux, comme si personne n'y était allé depuis des décennies. Soudain, nous avons entendu un cri étouffé venant d'en haut. C'était Julien. « Julien !» J'ai crié en montant les escaliers en courant avec Isabelle juste derrière moi.
Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre 217, la porte était entr'ouverte, mais il n'y avait aucune trace de Julien ou de Marc. La pièce était vide, à l'exception du bruit de quelque chose qui traînait sur les murs. Mon cœur s'emballa. Quelque chose de terrible était arrivé. Marc. J'ai appelé, mais la réponse n'a été que le silence et le bruit inquiétant des ombres en mouvement. Soudain, Isabelle m'a attrapé le bras. Nous devons le dire aux autres. Maintenant. Nous avons couru dans le couloir et avons trouvé Pierre dans la salle des archives. Il était pâle et tremblant, tenant un morceau de papier. Ce qui s'est passé ? Ai-je demandé, haletant. Julien, il a disparu, répondit Pierre d'une voix tremblante. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé quelque chose dans les archives. Un modèle. Toutes les personnes disparues avaient quelque chose en commun, outre le fait de rester dans la même pièce. Elles participaient toutes à un rituel. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Isabelle, d'une voix paniquée. Je n'en suis pas sûr, murmura Pierre. Mais nous devons retrouver Marc et partir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous discutions de la prochaine étape, l'expression d'Isabelle a changé. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Elle se mit à murmurer, décrivant un cauchemar vif dans lequel elle voyait Julien entraîné par des ombres menaçantes. Il est en danger, dit-elle avec une conviction qui nous donne la chair de poule. Nous devons le trouver. Guidés par la description obsédante d'Isabelle, nous avons commencé à chercher Julien, mais l'hôtel semblait être un labyrinthe de plus en plus confus. Les couloirs s'étendaient à l'infini et les portes semblaient mener à des endroits différents à chaque fois que nous les ouvrions. C'était comme si l'hôtel lui-même était vivant et nous mettait au défi. Marc fut le premier à trouver quelque chose d'important. Il se trouvait dans une petite pièce derrière la cuisine, où se trouvait un ancien hôtel. Des objets personnels des invités disparus y étaient disposés, tels des offrandes macabres. Parmi eux, nous avons reconnu quelque chose qui appartenait à Julien, sa montre-bracelet, qui marquait toujours l'heure, comme pour se moquer de notre impuissance. Ce n'est pas bien, dit Marc, l'inquiétude évidente dans sa voix. Si Julien est lié à cet hôtel, il court un grave danger. La découverte nous a secoués. Nous sentions l'urgence de sortir de là, mais nous ne pouvions pas abandonner Julien. Nous savions que nous devions continuer, même si cela impliquait d'affronter l'inconnu. Déterminés, nous nous sommes retrouvés pour discuter de la prochaine étape. Nous devons trouver plus d'informations sur ce rituel, suggéra Pierre. Peut-être qu'il y a un moyen de l'annuler. Mais où chercher ? Ai-je demandé désespérément. Cet endroit est un labyrinthe. Peut-être que le journal qu'Amélie a trouvé contient quelque chose, lui rappela Marc. Allons vérifier. Nous sommes retournés dans la pièce où Amélie avait trouvé le journal. Elle l'ouvrit, feuilletant rapidement les pages, jusqu'à ce qu'elle trouve une section qui parlait d'un rituel macabre effectué à l'hôtel il y a de nombreuses années. C'est ici, dit-elle en désignant les mots jaunis. Il existe un moyen d'inverser le rituel, mais il est dangereux. Nous avons besoin de sang pour défaire le pacte. De quel sang ? Ai-je demandé, craignant la réponse. N'importe lequel d'entre nous, répondit Amélie, la voix tremblante. Mais nous devons le faire ensemble. Si nous échouons, nous perdrons Julien pour toujours. Le poids de la situation s'est abattu sur nous comme une tempête. Nous combattions des forces que nous ne comprenions pas entièrement, mais nous n'avions pas le choix. Julien était notre ami et nous ne pouvions pas le laisser derrière nous. Faisons ça, dit Marc avec détermination. Par Julien. Nous nous sommes préparés pour le rituel, en rassemblant les objets nécessaires et en dessinant les symboles sur le sol comme indiqué dans le journal. L'air autour de nous semblait vibrer d'une énergie sombre alors que nous commencions à chanter les mots anciens. Nous sentions la présence de l'hôtel, comme s'il regardait, attendait. Alors que le rituel se poursuivait, une force invisible a commencé à nous envelopper. La peur était inscrite sur tous les visages, mais nous avons continué, nos voix se mêlant à un chant désespéré. Soudain, les ombres autour de nous ont commencé à bouger, à prendre forme. Nous vîmes Julien, pâle et désorienté, traîné par des ombres. « Julien !» j'ai crié en l'atteignant. Il nous regardait avec des yeux vitreux, comme s'il ne nous reconnaissait pas. Les ombres semblaient se nourrir de son énergie et il était trop faible pour se battre. « Il faut faire vite, dit Amélie, la voix tremblante. Avant qu'il ne soit trop tard. » Avec un dernier effort, nous avons terminé la chanson. Une lumière intense émanait des symboles au sol, et les ombres se dissipaient avec un cri d'agonie. Julien tomba au sol, inconscient mais vivant. Nous nous sommes précipités vers lui, vérifiant son pouls et poussant un soupir de soulagement lorsque nous avons réalisé qu'il allait bien. Cependant, l'hôtel semblait se retourner contre nous. Les murs tremblaient et un vent glacial soufflait dans les couloirs. « Il faut qu'on sorte d'ici, » dit Pierre en aidant Julien à se relever. En parcourant des couloirs qui semblaient plus tortueux que jamais, nous parvenons à atteindre la sortie.
Lorsque nous avons finalement franchi la porte, l'air frais du matin nous a enveloppés, apportant un sentiment de soulagement. Nous étions épuisés, mais vivants. Nous nous tournons vers l'hôtel des morts, qui paraît désormais plus sinistre que jamais. Nous savions que les secrets de cet endroit n'avaient pas été entièrement dévoilés, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était que nous soyons à nouveau ensemble. Julien, encore faible, nous remercia avec un sourire fatigué. « Merci de ne pas m'abandonner. »« Nous sommes amis, » répondit Amélie en le serrant dans ses bras. « Nous ne vous laisserons jamais derrière. » En sortant de l'hôtel, nous savions que cette expérience nous marquerait à jamais. L'hôtel des morts nous a montré combien nous étions fragiles face à l'inconnu, mais il nous a aussi appris le courage et l'amitié. Nous avons donc quitté cet endroit sombre, mais avec la certitude que les mystères de l'hôtel des morts continueraient à hanter longtemps nos mémoires. Part 3. J'étais assis dans le salon de l'hôtel des morts, entouré de mes amis qui, comme moi, étaient épuisés et terrifiés. Depuis la disparition de Julien, la peur et la tension entre nous n'ont fait qu'augmenter. Notre seul espoir était la lettre que Julien avait trouvée, qui mentionnait un ancien rituel qui pourrait le ramener. Le texte était rédigé en ancien français, mais nous avons pu le déchiffrer suffisamment pour comprendre les instructions de base. « Il faut essayer, » dit Marc, les yeux fixés sur la lettre. « Nous ne pouvons pas laisser Julien disparaître dans ce foutu hôtel. »« Mais et si cela aggrave les choses ?» demanda Amélie, la voix tremblante. « Et si nous apportions quelque chose de pire ?»« Nous n'avons pas le choix, » répondit fermement Isabelle. « S'il y a une chance de faire revenir Julien, nous devons la saisir. » Nous avons convenu d'accomplir le rituel dans la pièce du sous-sol, où nous avons trouvé d'étranges symboles sur les murs. Nous descendons les escaliers dans un silence tendu, chaque marche grinçant sous nos pieds comme un présage inquiétant. La pièce était glaciale, l'air chargé d'un sentiment de mal ancien. Nous avons placé les effets personnels de Julien au centre de la pièce, en suivant les instructions de la lettre. Marc commença à réciter les paroles anciennes, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Soudain, la température dans la pièce a baissé encore plus et un vent surnaturel a commencé à souffler autour de nous. « Il se passe quelque chose », murmura Pierre, le visage pâle de peur. Donc tout s'est passé en même temps. Une force invisible nous a attaqués, nous projetant dans différentes directions. J'ai été projeté contre le mur, sentant l'impact se répercuter dans tout mon corps. Quand j'ai réussi à me lever, j'ai réalisé que j'étais seul. Le silence était oppressant, brisé seulement par le bruit lointain des murmures et des pas résonnant dans les couloirs vides de l'hôtel. Marc? Isabelle? Amélie? J'ai appelé, ma voix tremblante résonnant sans réponse. J'ai marché dans le couloir sombre, essayant de retrouver mes amis. L'obscurité semblait vivante, ondulant aux limites de ma vision. L'hôtel, qui faisait déjà peur, ressemblait désormais à un labyrinthe de terreur sans fin. Chaque porte qu'il ouvrait ne révélait que davantage d'ombre et de vide. Soudain, j'ai entendu un cri. C'était Amélie. J'ai couru vers le son, mon cœur battant à tout rompre. Je l'ai trouvée devant une porte verrouillée, les yeux écarquillés de terreur. « Ça vient d'ici. »« Julien est là !» cria-t-elle en luttant pour ouvrir la porte. Ensemble, nous avons réussi à forcer la porte. La pièce était sombre, mais il y avait une silhouette au centre. C'était Julien. Il était dans un état de transe, ses yeux vitreux et sa peau pâle comme la mort. « Julien !» Amélie courut vers lui en le secouant doucement. « Réveillez-vous. Nous sommes là pour vous sortir d'ici. » Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur un point lointain, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. « Nous devons le sortir d'ici, » dis-je en essayant de rester calme. « Portons-le. » Alors qu'Amélie et moi soulevions Julien, j'ai senti une présence glaciale derrière moi. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait rien, juste une obscurité épaisse. « Nous devons retrouver les autres et sortir d'ici, » murmurai-je, essayant de ne pas laisser la peur dominer ma voix. Nous avons retraversé les couloirs, Julien entre nous. Chaque pas ressemblait à un effort monumental, comme si l'hôtel lui-même essayait de nous y piéger. Nous avons trouvé Pierre et Isabelle à l'entrée du sous-sol, tous deux aussi effrayés que nous. « Il va bien ?» demanda Pierre en regardant Julien avec inquiétude. « Je ne sais pas, répondis-je. Mais nous devons sortir d'ici, maintenant. » Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, l'hôtel semble tenir le coup. Les portes ne s'ouvraient pas, les couloirs s'étendaient à l'infini. C'était comme si nous étions piégés dans un cauchemar sans fin. « Nous devons faire quelque chose, » dit Isabelle, la voix désespérée. « Nous devons terminer le rituel sinon nous ne sortirons jamais d'ici. »« Mais comment ?» j'ai demandé. Nous avons été séparés avant de pouvoir finir. Soudain, Julien commença à marmonner quelque chose. Ses paroles étaient incompréhensibles, mais elles avaient un rythme, comme s'il récitait quelque chose. Amélie s'approcha de lui, essayant de comprendre.
Il termine le rituel, dit-elle, les yeux écarquillés de surprise. Nous nous taisions tous en écoutant Julien murmurer. Le sentiment d'oppression autour de nous a commencé à s'atténuer et des portes auparavant verrouillées ont commencé à s'ouvrir. Il semblait que Julien, même dans son état de transe, nous sortait de cet enfer. Alors que Julien murmurait toujours, nous avons réussi à quitter l'hôtel. L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu, mais nous savions que nous n'étions pas encore en sécurité. Il fallait trouver un endroit sûr pour prendre soin de Julien et essayer de le ramener à la normale. Nous nous sommes rassemblés autour d'un feu de fortune pour essayer de nous réchauffer, Julien et nous-mêmes. Il était toujours en transe, mais ses murmures avaient cessé, laissant un silence troublant. Il faut découvrir ce qui lui est arrivé, dit Marc en regardant Julien tristement. Nous devons le ramener. Mais comment ? Demanda Pierre. Nous ne savons rien de ce rituel, ni de ce qui s'est réellement passé. Reposons-nous, dit Amélie, épuisée. Nous avons besoin de force pour affronter la suite des événements. Nous avons convenu de surveiller Julien à tour de rôle et de nous assurer que tout le monde était en sécurité. Pendant que les autres se reposaient, je m'assis à côté de Julien et je l'observais attentivement. Sa respiration était lente et irrégulière et ses yeux étaient fermés, mais il ne semblait pas dormir. Julien, murmurai-je en lui tenant la main. Nous sommes là. Nous allons vous sortir de là. J'ai passé la nuit à veiller, luttant contre la fatigue et la peur. À chaque bruit dans l'obscurité, je sursautais, m'attendant à ce que quelque chose nous attaque. Mais la nuit s'est déroulée sans incident et, alors que le soleil commençait à se lever, un nouvel espoir s'est levé dans mon cœur. Avec la lumière du jour, nous avons décidé de retourner à l'hôtel pour enquêter plus en détail. Nous savions que c'était dangereux, mais nous ne pouvions pas laisser Julien dans cet état. Il nous fallait des réponses, et l'hôtel des morts était la seule source d'informations dont nous disposions. Nous sommes rentrés à l'hôtel avec précaution, chacun de nous en état d'alerte. L'atmosphère étrange du lieu semblait moins oppressante à la lumière du jour, mais elle avait quand même quelque chose de profondément troublant. Nous avons décidé de nous concentrer sur la pièce du sous-sol où nous avions commencé le rituel. Peut-être qu'il y avait là quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui était arrivé à Julien. En entrant dans la pièce, une impression de déjà-vu m'envahit. Les symboles sur les murs semblaient briller d'une lumière qui leur était propre et l'air était chargé d'une énergie palpable. Nous devons terminer ce que nous avons commencé, a déclaré Marc en regardant les symboles avec détermination. Peut-être que ça ramènera Julien. Amélie a trouvé un vieux livre dans un coin de la pièce, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Lorsqu'il l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. Ce livre, il contient plus de détails sur le rituel, dit-elle en feuilletant les pages avec impatience. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'inverser ce qui est arrivé à Julien. Nous avons passé des heures à étudier le livre, essayant de déchiffrer les textes anciens. Chaque page semblait révéler davantage de secrets sur l'autel et les rituels macabres qui y avaient été pratiqués. Enfin, nous avons trouvé un passage décrivant un deuxième rituel, un rituel de libération. Cela pourrait être notre chance, dit Isabelle en regardant le texte avec espoir. Mais nous devons être prudents. Une erreur pourrait être fatale. En préparation du nouveau rituel, nous avons à nouveau placé Julien au centre de la pièce, entouré de symboles et d'objets personnels. Nous avons commencé à réciter les paroles anciennes, nos voix se sont jointes dans un cœur désespéré. L'air autour de nous semblait vibrer d'une énergie surnaturelle et la pièce commença à trembler. Soudain, Julien ouvrit les yeux. Ils étaient remplis d'une lumière étrange, presque comme s'il était possédé par une force dépassant notre entendement. « Julien !» cria Amélie en courant vers lui. « Nous sommes là. Revenez vers nous. » Il la regarda, les yeux brillants. « Je suis là, murmura-t-il, la voix rauque et faible. La pièce a cessé de trembler et l'énergie oppressante a commencé à se dissiper. Julien semblait revenir à la normale, mais il y avait encore une trace de cette étrange lumière dans ses yeux. « Nous l'avons fait, » a déclaré Marc, poussant un soupir de soulagement. « Mais nous devons sortir d'ici avant que quelque chose de pire n'arrive. » Julien étant désormais conscient, bien qu'encore faible, nous quittons l'hôtel des morts, certains de ne jamais revenir. Quel que soit cet endroit, il nous a presque détruits. Mais nous nous en sommes sortis ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Part 4. Je me suis réveillé en sursaut, mon cœur battant à tout rompre. Face à moi, Julien gisait sur le sol de la pièce fermée à clé, les yeux ouverts mais vides et sans vie. Amélie, à côté de moi, s'agenouillait à côté de lui, essayant par tous les moyens de le réveiller. Je pouvais voir le désespoir dans ses yeux alors qu'elle répétait son nom encore et encore, comme si la force de sa voix pouvait le ramener. « Julien, s'il te plaît, réveille-toi » plaida Amélie, les mains tremblantes en caressant le visage pâle de son ami. J'ai essayé de me rapprocher, mais quelque chose m'en empêchait. Une aura oppressante remplissait la pièce, comme si une présence invisible et malveillante était là, nous observant.
J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et l'air était de plus en plus lourd. Amélie me regardait, les larmes coulant sur son visage. Il est différent, Pierre. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Je m'agenouillais à côté de Julien, essayant de comprendre ce qui se passait. Ses yeux, normalement pleins de vie, étaient désormais complètement noirs, comme si un abîme sans fond les avait envahis. Je touchai son épaule et un frisson parcourut mon corps. C'est alors que j'ai réalisé, Julien n'était pas simplement inconscient. Il était possédé par une force maléfique qui habitait cet hôtel. Isabelle entra dans la pièce, haletante, tenant un vieux livre poussiéreux. « Pierre, Amélie. » Appelait-elle, sa voix pleine d'urgence. J'ai trouvé quelque chose. Nous devons agir rapidement. Elle ouvrit le livre sur une page spécifique, montrant des symboles et des dessins qui semblaient représenter l'hôtel. Isabelle montra un passage souligné. Cet hôtel est un portail vers une autre dimension. La seule façon de fermer ce portail est d'accomplir un rituel spécifique, qui nécessite un sacrifice. Amélie regarda Isabelle, horrifiée. Un sacrifice ? Sa voix était un murmure, presque inaudible. Nous ne pouvons sacrifier personne. Il doit y avoir un autre moyen. Marc, entré juste derrière Isabelle, s'avança, l'air résolu. Si un sacrifice est nécessaire, je m'offre. Je ne laisserai personne souffrir à cause de ce foutu endroit. Non, Marc. J'ai protesté en lui tenant le bras. Il doit y avoir un autre moyen. Nous ne pouvons pas simplement. Avant d'avoir pu finir, Julien commença à se tordre sur le sol. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité effrayante et il laissa échapper un cri guttural qui se répercuta dans toute la pièce. L'entité en lui luttait pour garder le contrôle. Amélie tenait fermement la main de Julien, ses larmes coulant sur lui. « Julien, s'il te plaît, bats-toi. Reviens chez nous. » Soudain, Julien s'arrêta de bouger. Il ouvrit la bouche et, d'une voix qui n'était pas la sienne, dit « Tu ne peux pas m'arrêter. Cet endroit est à moi. » La voix était froide, dénuée de toute émotion humaine. La terreur m'a saisi, mais je savais que nous ne pouvions pas abandonner. J'ai regardé Isabelle, qui tenait toujours le livre. Il fallait agir vite. Marc s'approche de Julien, déterminé à tenir sa promesse. Je fais le sacrifice. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, Julien, ou l'entité qui était en lui, leva la main et une force invisible projeta Marc contre le mur. Le choc fut brutal et Marc tomba au sol, inconscient. « Julien, non !» cria Amélie en essayant de retenir son ami possédé. Julien, toujours possédé, riait sinistrement. « Tu es faible. Cet endroit exigera toujours des sacrifices. » C'est alors que j'ai réalisé ce qu'il fallait faire. J'ai pris le livre des mains d'Isabelle et j'ai commencé à lire à haute voix le passage rituel. La pièce commença à trembler et l'entité à l'intérieur de Julien hurla d'agonie. Julien, pendant un bref instant, parut reprendre connaissance. Pierre, sa voix était faible, mais c'était sa voix. « Pardonne-moi. » Avant de pouvoir répondre, Julien se releva dans un effort surhumain et se dirigea vers le centre de la pièce, où les symboles du rituel étaient dessinés au sol. Il nous regardait, ses yeux noirs désormais remplis d'une profonde tristesse. « Je ferai le sacrifice. » Amélie courut vers lui pour tenter de l'arrêter. « Non, Julien. Nous ne pouvons pas vous perdre. » Julien tenait les mains d'Amélie, ses yeux noirs brillant désormais d'un mélange d'amour et de regret. « Il n'y a pas d'autre moyen, Amélie. Je dois faire ça pour vous sauver tous. Pardonne-moi. » Avant que nous puissions réagir, Julien s'est mis à réciter les paroles du rituel. La pièce trembla encore plus et une lumière intense émanait du sol, enveloppant Julien d'une lueur aveuglante. L'entité en lui cria une dernière fois, puis il y eut un silence absolu. Lorsque la lumière se dissipa enfin, Julien gisait par terre, immobile. Nous avons couru vers lui, mais nous savions dans notre cœur qu'il était parti. Amélie sanglotait de manière incontrôlable, tenant le corps inerte de Julien. Isabelle et moi étions sous le choc, incapables de croire ce qui venait de se passer. Marc, qui avait repris connaissance, s'approcha lentement, ses larmes se mêlant au sang qui coulait d'une coupure sur son front. « Il est parti, » dit Marc, la voix brisée. Julien est parti. Nous sommes restés assis en silence, essayant de gérer la perte de notre ami. L'hôtel, désormais sans la présence de l'entité maléfique, semblait un peu moins oppressant. Mais la douleur de perdre Julien était insupportable. Finalement, nous nous sommes levés et, le cœur lourd, avons commencé à quitter l'hôtel. Chaque pas était un douloureux rappel du sacrifice de Julien. Alors que nous atteignions la porte d'entrée, je me retournai vers l'endroit où nous avions tant perdu. L'hôtel des morts semblait plus sombre que jamais, cruel rappel des horreurs auxquelles nous avions été confrontés.
Lorsque nous avons finalement émergé, l'air frais du matin nous a enveloppés, nous offrant un bref réconfort. Nous marchions en silence, chacun perdu dans ses pensées. Nous savions que nous ne serions plus jamais les mêmes après cette expérience. Alors que nous nous éloignions, quelque chose a attiré mon attention. En regardant en arrière, j'ai vu un nouveau client, un homme d'âge moyen, entrer dans l'hôtel. Il tenait le vieux journal qu'Amélie avait trouvé. Mon cœur se serra lorsque je réalisai que le cycle de la terreur n'était peut-être pas terminé. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était que nous ayons survécu. Julien s'était sacrifié pour nous sauver et son souvenir vivrait à jamais dans nos cœurs. En sortant de l'hôtel des morts, je me suis promis que je n'oublierai jamais le sacrifice de notre ami et que je ferai tout ce que je pourrai pour éviter que d'autres subissent le même sort.